Oui, Naouda, l'État chinois veut exclure de ses hôpitaux les équipements médicaux de pointe en provenance de l'étranger. Comment vont se mettre en place ces barrières? Des instructions ont été transmises au mois d'avril à l'échelle de 4 provinces. Elles visent à recourir uniquement au matériel médical produit dans le pays, qu'il s'agisse aussi bien d'un appareil d'IRM ou d'un endoscope. La transition vers cette exclusivité nationale est encore en cours, mais la directive centrale semble en fait remonter à mi-2021. Elle avait établi dans ce sens une liste de 315 équipements en tout, dont ceux à la plus haute valeur technologique. Le journal économique japonais Nikkei Asia, qui en fait écho, avance une source selon laquelle, au-delà même de ces 4 territoires provinciaux, les grands hôpitaux de Pékin, de Shanghai ou bien de Canton, entre autres, limitent aussi de plus en plus leurs approvisionnements à ce qui est fabriqué sur le sol national. À en croire des équipementiers étrangers qui disposent d'une surface mondiale, ça ne va certainement pas aller de soi. Des reports d'achat s'imposent selon un fabricant japonais spécialisé dans l'hématologie. Des industriels étrangers ont d'ores et déjà décidé de ne plus déposer de dossiers dans les appels d'offres. Dans des appareils de radiologie de pointe, un trio euro-américain se partageait jusqu'ici les 4/5e de ce marché chinois, General Electric, Siemens et Philips. Ils ont le choix entre y localiser des chaînes de fabrication, transférer de la technologie à un partenaire local ou bien tout simplement s'en aller. Mais comment songer à partir lorsqu'à un horizon très court, 2025, le chiffre d'affaires dans ce pays est censé avoisiner les 280 milliards d'euros, ce qui représenterait un doublement par rapport à 2021. Alors parmi les plus grands noms étrangers, d'après ce qui sort dans les médias chinois, on en voit ces derniers mois, ces dernières semaines, qui exposent des produits désormais assemblés sur place. L'un d'eux, un Allemand, parle même d'un développement en tant qu'entreprise chinoise. Décidément, secteur après secteur, la Chine est en train de refermer ses frontières. Évidemment, c'est l'histoire de ce G2 et de l'opposition entre désormais deux blocs. Oui, ces barrières, les industriels, qu'ils soient américains, européens ou japonais, savaient tout à fait à quoi s'attendre. Alors, il faut revenir, là encore une fois, au plan quinquennal de l'État, 2021-2025. C'est une analyste spécialisée à Shanghai qui le soulignait en février dans une note. Il y a été fixé comme objectif fondamental qu'une demi-douzaine de fabricants chinois de dispositifs médicaux se classent très vite parmi les 50 premiers mondiaux. Quitte à en passer par une série d'acquisitions, de fusions-acquisitions à l'étranger, Mindray Medical par exemple, a de la sorte accéléré sa montée en puissance pour devenir l'un des principaux fournisseurs d'échographes au monde. Et le discours politique en Chine, c'est bien d'imputer cette volonté protectionniste à celle en amont, au préalable des États-Unis. De plus en plus agressive vis-à-vis de la production technologique chinoise. Pékin renvoie ainsi au décret exécutif de l'administration Biden qui devrait bientôt être pris afin de privilégier tout ce qui relève de la bio-industrie américaine. Et qu'à cela ne tienne, d'après un dirigeant de la Chambre de commerce sur les chinoises, sur les produits médicaux. Voici ce qu'il a soutenu lundi dans un média d'État. Les États-Unis pèsent pour un découplage de la Chine dans les bio-industries. Cela aura certes un impact sur les entreprises chinoises, mais comme la Chine a construit son propre avantage, la démarche américaine ne présenterait pas une menace majeure. Fin de citation. Une foire internationale qui s'est récemment tenue à Pékin vient en tout cas accréditer tout son propos. Les stands y regorgeaient, semble-t-il, d'avancées technologiques tout à fait locales.